Christophe Galtier crée actuellement la polémique dans le monde du football. Les médias français en parlent énormément et on se demande si les propos qui lui sont reprochés sont vrais. En effet, Christophe Galtier, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, est accusé des propos discriminatoires parce qu'il se serait plaint du trop plein de noirs et de musulmans dans l'équipe de Nice quand il était encore entraîneur à Nice. On se demande alors pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant que l'affaire sort des tiroirs alors que Christophe Galtier n'est plus aujourd'hui entraîneur du club de Nice. Eh bien, il se trouve que l'ancien directeur sportif de Nice, Julien Fournier, aurait divulgué un mail qui retrace les conversations entre lui et Christophe Galtier, mail dans lequel ce dernier aurait tenu des propos discriminatoires, notamment son refus de recruter des joueurs musulmans. Vu la gravité de ce qui est reproché à l'actuel entraîneur du PSG, des enquêtes ont été enclenchées pour véritablement creuser l'histoire et tirer tout ceci au clair. Alors, si Christophe Galtier est déclaré responsable, il pourrait faire l'objet d'une poursuite judiciaire et de tout ce qui pourrait en découler comme l'entachement à sa carrière d'entraîneur. D'ailleurs, selon certains, il ne pourra plus jamais mettre pied dans un vestiaire. Mais à contrario, s'il est lavé de tout soupçon et qu'il s'avère que cette histoire n'est que le résultat d'un gros montage pour nuire à sa réputation, eh bien, c'est plutôt l'ancien entraîneur, plutôt l'ancien directeur sportif de Nice, Julien Fournier, qui aura de sérieux problèmes. Rappelons que l'affaire a engendré des propos qui s'apparenteraient à ce qu'on peut qualifier de menaces de mort. Christophe serait actuellement placé sous protection personnelle et familiale. Bref, c'est la crise au PSG et malheureusement pour Christophe également, c'est la crise. Lui qui voit aujourd'hui son image et sa carrière entachée. Et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la gestion qui est faite de la situation de crise par Christophe. Nous allons donc voir dans cette vidéo des bonnes actions, bonnes habitudes en communication entreprises par Christophe. Et ensuite, je vais vous relever quelques manquements que moi j'ai pu noter dans sa communication également. Alors, premier élément de bonne gestion, la prise de parole. Notons que dès son accusation, Christophe a choisi de prendre la parole et de dénoncer les faits qui lui sont reprochés. D'ailleurs, il ira jusqu'à porter plainte contre 2 journalistes et l'ancien directeur sportif Fournier de Nice. Cette attitude est plutôt bonne. Pas forcément la dénonciation, mais plutôt le fait de prendre la parole. Alors, cette attitude est bonne parce que cette attitude permet tout de suite de situer l'opinion collective sur son implication ou non dans une telle affaire. Parce que oui, lorsqu'une telle situation se présente, eh bien, les gens ont souvent besoin de vous entendre, d'entendre votre version des faits, si oui ou non, vous acceptez ce qui vous est reproché. Et pour le cas précis, le concerné refuse catégoriquement les faits et va jusqu'à porter plainte contre ceux-là qu'il voit comme ses commanditaires, les commanditaires du fait. Deuxième élément, la constance et le soutien du discours. L'entraîneur du PSG n'a pas fait que refuser catégoriquement les accusations dont il a fait l'objet. Il a maintenu sa position et plusieurs journaux relatent plus ou moins à peu près de la même manière, c'est-à-dire ce refus catégorique des faits. Christophe Galtier n'hésite pas à mettre en avant des témoignages qui valorisent sa personne et qui viennent renforcer sa position. C'est assez intéressant parce que oui, en communication de crise, généralement, lorsque vous optez pour un discours, vous devez veiller à rester dans la même logique et à maintenir votre position jusqu'à la fin de la crise. Revenir sur votre parole ou contredire vos propres propos pourrait non seulement créer de la confusion dans l'esprit du public, mais également vous décrédibiliser. Alors, ces 2 éléments sont ce que j'ai noté de bon. Le seul élément négatif que j'ai souligné dans sa communication, c'est l'absence d'une tribune personnelle pour s'exprimer. Je m'explique. Oui, certes, il a pris la parole, mais aucune tribune, aucun canal personnel n'a été utilisé. Il n'y a donc que par les journaux que nous sommes informés de cela et il n'y a que les journaux qui nous racontent qu'il aurait contesté ci ou ça. À aucun moment et sur aucun compte personnel, cela ne transparaît. Il est vrai qu'en période de crise, les gens ont besoin de vous entendre, oui, mais il est mieux que vous preniez la parole d'abord et avant tout et en vous exprimant sur vos propres canaux de communication, en utilisant par exemple votre site internet ou vos réseaux sociaux. Parce que lorsque ce sont les autres qui parlent de vous sans orientation, eh bien lorsque ce sont les journaux qui parlent de vous, eh bien, sachez que vous laissez libre cours aux interprétations. Un journal, avant tout, a une ligne éditoriale et la ligne éditoriale d'un journal A diffère de la ligne éditoriale d'un journal B. La manière dont X raconte votre histoire ne peut jamais être la même que la manière dont Y le fait. D'où l'intérêt pour vous de raconter vous-même votre histoire. Créer un compte Facebook ou un compte Twitter pour soigner son image, c'est pratiquement gratuit aujourd'hui. Autre élément que j'ai souligné, que je n'ai pas classé forcément comme négatif, mais qu'il est peut-être, c'est le fait que le PSG n'ait pris à aucun moment la parole pour se prononcer sur ce sujet. J'estime pour ma part que le club aurait quand même pu, également ne serait-ce que pour dire officiellement que la situation est sous contrôle ou qu'elle est en train d'être étudiée et que, que le club nous reviendrait plus tard pour d'autres précisions. Après, je comprends aussi qu'il faut dissocier l'entraîneur du club, qui d'ailleurs a parallèlement une crise aussi à gérer parce que Galtier étant aujourd'hui entraîneur du PSG, son image est d'une manière ou d'une autre collée à celle du PSG. On se demande alors si le PSG n'était pas au courant de ce dossier avant de recruter son entraîneur, puisque les propos qui sont reprochés ou
qui ont été tenues par l'entraîneur, je le rappelle, datent de la période d'avant le PSG. Quand il était encore à Nice, bien sûr. D'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il fallait peut-être mener la communication en la dissociant de l'entraîneur, c'est-à-dire mener une communication entraîneur et puis PSG, ou est-ce qu'il fallait combiner les deux communications pour en faire une et parler à la fois au nom de l'entraîneur et du PSG? C'est ce que j'avais à partager avec vous. Je suis très ravi de l'avoir fait. Je suis curieux également de lire en commentaire et de pousser le débat plus loin en commentaire avec vous. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette polémique actuellement et tenez-vous prêts pour d'autres décryptages, pour d'autres traitements d'actualité. Peace!